Bonjour les humains, 20 septembre 2025. Dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, la Bible, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. La Bible, plusieurs livres en un. La Bible n'est pas un roman qui se lit d'un trait. C'est un ensemble de 66 ouvrages collectés au cours des siècles et rédigés par de nombreux auteurs. Petite parenthèse, la Bible de Jérusalem, donc Bible catholique, en contient 73 ou 73. Et la Bible éthiopienne en contient 81 ou 83, dont le livre d'Enoch. Elle se divise en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ces textes recèlent quantité d'histoires passionnantes, le saviez-vous? La Bible, c'est 75% de récits, 75% de récits, 15% de poésie et 10% de textes de doctrine. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament retrace la création du monde, la naissance et l'histoire du peuple hébreu. Tant d'histoires merveilleuses sont racontées dans l'Ancien Testament. Celle d'Abraham, père de tous les croyants, de l'arche de Noé, de Moïse et des 10 commandements, de Samson et de sa force surhumaine, de David et du géant Goliath, des histoires de rois et de reines, de déportations, des joies et des malheurs. Mais au-delà de ces récits, l'Ancien Testament montre aussi la relation que Dieu a voulu avec l'homme. Il indique les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Tout au long des textes, quelquefois compliqués, Dieu et l'homme vont chercher à se retrouver. Malgré tous les efforts, toutes les règles établies, tous les commandements donnés, la relation entre Dieu et l'homme reste rompue, ce dernier étant incapable de rester fidèle à Dieu. Des prophètes comme Ésaïe annoncent alors la venue d'un Messie, un libérateur. L'Ancien Testament est composé de 39 livres, divisés en chapitres et versets afin d'en faciliter la lecture. Il est reconnu comme sacré aussi bien par les Juifs que par les chrétiens. Les recherches archéologiques et historiques ont montré qu'il a été rédigé entre le 15e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, les recherches archéologiques, donc à partir du 15e siècle avant, donc 1500 ans avant Jésus-Christ. Les originaux ont été rédigés en hébreu, à l'exception de quelques textes en araméen. Donc les découvertes archéologiques, hein, donc on ne parle pas des manuscrits des Qumran. Hein, les manuscrits de Qumran, donc tout ce qui est papyrus, etc. Les plus anciens, c'est 5 à 6 siècles avant la naissance de Jésus, donc contemporain de Daniel. Hein. Donc, les recherches archéologiques, donc je présume qu'on parle de tablettes en pierre à ce moment-là. Bref. Donc, les originaux ont été rédigés en hébreu, à l'exception de quelques textes en araméen. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament répond à l'Ancien par la venue du Messie, Jésus. Il raconte sa vie extraordinaire et son message universel qui sera porté ensuite par ses disciples jusqu'aux 4 coins du monde. Quatre témoins racontent, chacun à leur manière, la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles, sa mort sur une croix et sa résurrection. Ce sont les évangiles. Évangile qui veut dire bonne nouvelle, hein, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas. Alors, 4 témoins, donc parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais évangile, il n'y en a qu'un, pourquoi il y en a 4, c'est pas normal, etc. Écoutez, c'est comme maintenant quand vous zappez sur les chaînes d'information, eh bien, vous avez différents journalistes qui traitent la même information à leur manière. Bah, c'est exactement la même chose. Alors, les livres suivants racontent comment ces disciples ont vécu la mort de leur maître, sa résurrection et son enlèvement, entre parenthèses ascension, les débuts de l'Église, ses persécutions, ses problèmes. Les débuts de l'Église, Ecclésia, assemblée, hein, assemblée aux congrégations. On ne parle pas ici d'institution à la base. Hein. L'Église maintenant qui se fait appeler l'Église, qui est l'école catholique, qui n'est pas la vraie Église, d'ailleurs, que ce soit l'orthodoxie, pentecôtisme ou n'importe quel courant protestant, etc. Il n'y a aucune qui est la véritable Église. La véritable Église, la véritable congrégation, la véritable assemblée du Christ, elle est disséminée un petit peu partout dans le monde, hein, et elle n'appartient à aucune institution religieuse.
Voilà. Les débuts de l'Église, ses persécutions, ses problèmes. Et comment cette bonne nouvelle s'est ensuite propagée très vite dans l'Empire romain. Ce qui est original, c'est qu'une bonne partie de ces livres sont des lettres envoyées par des disciples de Jésus-Christ pour s'encourager, se corriger ou enseigner les premiers chrétiens des premières églises. Vous voyez déjà ici, il y a l'église au pluriel, des premières églises. On ne parle pas de bâtiments, des premières assemblées, des premiers groupes disséminés un petit peu partout. Voilà. Le Nouveau Testament se referme sur l'Apocalypse, qui veut dire révélation ou dévoilement ou découvrement. Ça vient du grec apocalypsis. En grande partie, récit d'anticipation. Donc ça parle du futur. Véritable dernier chapitre de l'histoire de l'humanité qui s'ouvre sur l'éternité. Alors, une des preuves, et la preuve la plus tangible, qui prouve, oui, une preuve ça prouve, hein, redondance, excusez-moi, pléonasme, c'est que il est décrit dans Apocalypse 13, verset 16 à 18, le système de paiement dans la main, qui commence à se propager un petit peu partout. C'est de cette deuxième partie de la Bible que les chrétiens tirent leur compréhension du salut et de l'accès à la vie éternelle. Donc le système de paiement dans la main, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Et concernant la compréhension du salut et l'accès à la vie éternelle, allez voir essentiellement l'évangile de Jean. Voilà. Et pour l'enseignement du Christ, essentiellement les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Là, vous aurez une vue d'ensemble. Le Nouveau Testament est constitué de 27 livres écrits par différents auteurs et témoins de la vie de Jésus-Christ au cours du 1er siècle de notre ère, 1er siècle après Jésus-Christ. Les originaux ont été rédigés en grec. Minidico, le mot testament signifie alliance. C'est sous cette forme que la Bible présente les relations entre Dieu et les hommes. Où se sont déroulés les faits? Que ce soit en Israël, en Turquie ou en Grèce, les fouilles archéologiques ont permis de confirmer et de mieux comprendre la vie de l'époque, les rites et coutumes, et surtout, elles ont validé les faits contenus dans les Écritures par la découverte de nouveaux indices. Le premier livre, la Genèse, commence en Irak, passe par la Syrie, s'établit en Israël et finit en Égypte. L'histoire du peuple hébreu se déroule surtout en Israël, mais avec des passages par Babylone, l'Irak actuel, et l'Égypte. Quant au récit du Nouveau Testament, ils emmènent les premiers chrétiens par voie fluviale et terrestre à travers le Liban et la Syrie, Chypre et Malte, la Turquie, la Grèce et jusqu'à Rome. Donc là, il y a un petit plan. À mon avis, vous ne verrez pas grand-chose parce que... mais bon, je vais le mettre à l'écran, on ne sait jamais. Qu'en mettant en pause, vous pourriez peut-être voir quelque chose. Voilà, c'est une carte hein, avec les différents voyages, les endroits, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc playlist la Bible en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.